Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016 sur le paramétrage du menu liste. Lorsque vous démarrez sur Ciel Gestion Commerciale, je vous invite dans un premier temps à bien faire l'analyse de votre activité par rapport à vos familles clients, famille articles et famille fournisseurs, puisqu'après effectivement lorsque vous commencez à mettre en place Ciel Gestion Commerciale, c'est assez astreignant au bout de 2-3 mois si vous vous rendez compte que la façon dont vous avez créé les articles, les clients ou les fournisseurs, ça ne vous convient pas. Et bien en fait tout ça c'est pas rétroactif. Donc si vous devez remettre en place après, eh bien je dirais toutes vos familles, tout le paramétrage des tables que l'on va voir, c'est vraiment intéressant de bien y réfléchir au début avant vraiment de vous lancer, je dirais, sur le produit. Il faut faire également attention lorsque vous démarrez sur gestion commerciale que vous ne soyez pas ici en menu découverte. Parce que en fait, si je passe en menu découverte, je vais faire exprès, voilà, et bien dans le menu liste, voilà, vous avez le minimum. Alors que en fait, c'est le plus important. C'est vraiment ce que l'on va voir, hein, je dirais, dans les étapes lorsqu'on démarre sur gestion commerciale, c'est de démarrer dans le menu liste et de commencer vers le bas. Sauf qu'ici, on a le minimum, alors qu'en fait, lorsqu'on passe en menu standard, vous allez voir, dès que je clique dans le menu, voilà, vous voyez ici, c'est beaucoup plus complet et il faut vraiment que vous ayez accès à toutes ces options, et il y a vraiment une philosophie de démarrage lorsqu'on est sur gestion commerciale, c'est de commencer par le menu liste, de partir vers le bas et on remonte. Donc on va voir plusieurs tutoriels par rapport au paramétrage du menu liste, et effectivement on va commencer par les autres listes. Dans les autres listes, il y a déjà des tables à pré-paramétrer. C'est pour ça qu'en fait, eh bien, effectivement, c'est intéressant de bien réfléchir au démarrage de votre dossier, puisque dans un premier temps, vous avez, admettons, par exemple, des catégories d'articles. Donc là, je suis dans le menu exemple. C'est fait exprès pour vous donner des idées. Donc là, mettons, je suis dans une activité informatique. Et bien, dans le menu article, admettons, je suis un revendeur informatique. Et bien, je vais créer des catégories articles comme ordinateur, logiciel, écran. Comme ça, quand on va créer des articles, eh bien, en fait, je vais retrouver ces catégories. Alors, les catégories, c'est un peu comme les familles. Donc, si au niveau des familles articles, vous n'en avez pas assez, eh bien, pensez aux catégories. Donc, ça, c'est un premier exemple. Ensuite, vous avez les libellés tarifs. Donc là, pareil, ça, on va le retrouver au niveau des articles. Donc, d'où l'intérêt de bien réfléchir à votre activité, puisque là, mettons, eh bien, si vous avez plusieurs types de tarifs, eh bien, dans les autres listes, dans tout ce qui est libellé tarifs, ici, vous voyez, mettons, le 1, le 2 et le 3, on a créé, mettons, tarif grossiste, tarif hypermarché, tarif particulier. Comme ça, vous verrez qu'après, lorsqu'on est dans les articles, on va retrouver ces catégories, et en fonction des fiches clients, on va affecter après un tarif grossiste, tarif hypermarché par exemple, et tarif spécial. Et bien après il ira chercher par défaut le tarif approprié. Donc c'est pour ça que ici, libellé tarif, c'est intéressant d'y réfléchir. Pareil pour les familles fournisseurs. Donc là peut-être qu'en fonction de vos fournisseurs, vous avez différentes familles. Et vous avez la même chose dans famille client. Donc là, c'est vraiment intéressant puisque, en fait, au niveau des familles clients, ça vous donnera des statistiques de chiffre d'affaires tous les mois en fonction des familles ici que vous avez créées. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le réfléchir. Ensuite, alors après, rassurez-vous, hein, on va y revenir hein, quand on va avancer dans le produit, mais par défaut, au minimum, eh bien, vous allez avoir famille client, famille fournisseur, libellé tarif si vous avez un tarif spécifique en fonction des catégories clients, des catégories d'articles, unités, c'est les unités de vente, donc là il y a ça par défaut, on peut en créer d'autres, hein, vous voyez, donc ici, voilà, ici, donc on pourrait créer mètre linéaire par exemple, voilà. Donc ça, voilà, après type de paiement, donc là en principe, déjà ils sont tous prévus, alors on verra après les modes de paiement, hein, c'est différent, là c'est vraiment les types de paiement, titre, en principe, alors là vous pouvez en rajouter, donc là effectivement, on peut rajouter des titres. Fonction, c'est par rapport donc au contact. Voilà, donc en fait, hein, ça se passe dans le menu liste, autre liste. Alors les infos perso, on y reviendra. Ce sont des champs personnalisables. Donc ça, on verra si par rapport aux tables qui vous sont proposées, vous n'avez pas assez, je dirais, de champs.
on peut paramétrer d'autres champs. Mais là, comme on démarre, tout ce qui est info perso, je le mets de côté. Ensuite, voilà, donc ça très important, c'est comptabilité. Alors, parce que si vous voulez faire un transfert comptable, eh bien dans compte ici, vous pouvez créer, vous voyez, directement tous les comptes que vous avez besoin pour les clients, les fournisseurs, mais aussi pour tous vos comptes, je dirais, de charge par rapport à tout ce qui est marchandises, voilà, et tout ce qui est vente. Comme ça, après, en fonction, donc justement, si en plus vous vendez en national CE ou hors CE, eh bien vous allez avoir un compte d'achat et un compte de vente spécifique, eh bien vous pourrez le créer. Comme ça, quand on créera les articles, on pourra l'affecter. Donc au niveau des journaux, donc là pareil, eh bien pour les journaux pour lesquels vous allez faire le transfert en compta, vous allez créer, donc soit vous avez cela par défaut, sinon vous créez vos journaux d'achat, vos journaux de vente et journal de banque, vous voyez, voilà, je dirais avec vos propres codes. Comme ça, quand on fera le transfert, il va bien les reconnaître. Voilà. Donc après, alors l'analytique, pareil, donc ça c'est un peu particulier, on le verra dans un second temps. Voilà, donc là, ensuite, après, on va remonter. Donc, nous verrons un tutoriel spécifique sur l'éco-participation. Donc lorsque on démarre sur Ciel Gestion Commerciale, une fois qu'on a vu les principales tables à paramétrer quand on dans un démarrage, dans votre liste, après effectivement, c'est les modes de paiement. Donc là, par défaut, il y en a déjà quelques-uns de paramétrés. Je vais faire exprès donc d'en créer un surtout avec un paiement différé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de le mettre en place dès le départ, puisqu'après, vous pourrez l'affecter automatiquement à vos clients et fournisseurs. Donc là, par exemple, vous voyez, chèque à 60 jours ou chèque à 30 jours fin de mois, ce n'est pas créé. Donc on fait créer. Ici, je vais l'appeler C pour chèque 30 FM, pour chèque à 30 jours fin de mois. Donc là, le libellé, c'est très important qu'il soit explicite, puisqu'après, ça va apparaître sur vos factures. Donc je mets chèque à 30 jours fin de mois. Alors voilà, donc si après vous aviez fin de mois le 10, le 15, le 20, c'est un autre mode de règlement, hein. Donc c'est bien type chèque, échéance ici, donc c'est là où je vais le modifier. Donc là, si c'est à 30 jours fin de mois, eh bien en fait, hein, donc là je vais mettre, vous voyez, précision, alors ça peut être 30, vous voyez, donc 30 jours fin de mois. Donc là j'ai un exemple, donc ça me convient bien. Si ça avait été, admettons, 30 jours fin de mois j'aurais mis ici, voilà, et là j'aurais mis, admettons, fin de mois 30 jours net, voilà, etc. Donc là je vais remettre 30 jours, voilà. Après, donc ça très important, parce que ici déjà je peux dire dans quel journal je veux que ça s'affecte, voilà, et la banque. Donc alors là c'est créé, mais on verra que effectivement il faudra créer la banque. Voilà, alors compte effet ressort et fait à payer, donc là c'est pas utile. Voilà, donc là je fais OK. Voilà, donc là ça vous a donné un exemple, hein, c'est un modèle. Donc là pour tout ce qui est mode de paiement différé, il faut le faire sur le même principe que celui-ci. Après, toujours dans menu liste, donc là, eh bien, c'est de bien créer votre banque. Donc, en fait, donc, en principe, on le voit, on a dans le menu dossier paramètres et banque principale. Mais si vous n'avez pas, mettons, pris ce tutoriel, eh bien, effectivement, ici, vous allez créer votre banque. Donc là, mettons, je vais mettre BPA. Voilà, et là, banque populaire. Voilà. Et ce qui est très important, c'est dans l'onglet RIB, c'est de bien mettre ici votre compte comptable. Donc là, vous mettrez votre bon compte 512. Voilà, alors après vous pouvez mettre le RIB, hein, surtout si après vous voulez générer des fichiers de virement. Et pour finir par rapport à la première étape, puisqu'après on va voir des choses assez différentes, c'est la TVA. Donc là, les taux sont bien créés, mais ce qui est très important, c'est de mettre vos bons comptes. Donc là, d'où l'intérêt d'avoir créé dans liste comptabilité et compte, donc c'est de créer vos comptes de TVA déductible et de TVA collecté avec les bons taux. Et ensuite, dans l'optique d'un transfert en comptabilité, ici, il faut bien mettre les comptes de TVA collectés, vous voyez, à 20, voilà, déductibles, voilà, et en attente. On verra justement, ça c'est quand on est dans la prestation de service, il gère très très bien, je dirais, la TVA aux encaissements et décaissements. Voilà, donc là il faut mettre vraiment vos comptes de TVA, donc là c'est pour la collectée, après pour 10% pareil pour la déductible et collectée, voilà, et etc. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important de bien paramétrer vos comptes de TVA.
Voilà, donc là après on va voir un deuxième tutoriel, toujours donc dans le menu liste, hein, étape 2, pour bien paramétrer. Alors je vous en parle un petit peu, on y reviendra pour faire ce qu'on appelle de gestion d'affaires, pour bien créer vos dépôts. Voilà, et après on verra effectivement comment bien créer tout ce qui concerne les articles, et après créer les fournisseurs et les clients.